Le documentaire, c'était sur des cultures ancestrales, des peuples anciens. Non? Et tous ces peuples anciens ont une sagesse qui est... Ça vient de la terre. Alors c'est une expression de vie, de culture qui est complètement liée à la terre. C'est pour ça, j'étais très intéressé à ça. Alors j'ai tombé sur les connaissances de comment ils utilisaient les plantes pour guérir. Ouais. Ce qui est malade, c'est la conscience humaine. La terre est bien. Ben, le sol. Mieux sur nous. Non, mais je parle de la pétrochimie qu'on a mis dans le sol. Oui, mais si les humains ont disparu, tout ça va retourner. Ouais, les bactéries vont s'en charger. Oui, oui, oui. Clair, alors, le problème, c'est notre conscience. Ouais. Et nous, on est biologiquement tellement biocentrique, pas ethnocentrique, mais biocentrique, qu'on pense qu'on est la cuisse de Jupiter. C'est ça, le centre du monde. Alors qu'en fait, on est à rien. On est vie, c'est la vie qui nous habite, c'est seulement, comme un pommier, on donne nos fruits avec nos talents, mais on se fait des histoires avec l'identité, avec le pouvoir et tout ça. C'est vraiment, je trouve que si on met la vie avant tout, il n'y aurait même pas de guerre. On trouverait des façons de... Moi, je suis je ne sais pas quoi, et toi, tu es je ne sais pas quoi. C'est des idées créées, c'est pas vrai du tout. Et c'est à cause de ça qu'on produit tellement de souffrance. L'interaction avec tous les éléments qui arrivent, mais ça c'est une conception matérielle de la vie. Ça manque le côté esprit que les cultures ancestrales ont encore. Et eux, ils parlent aux plantes avant de les couper. J'aurais besoin de quelque chose pour l'estomac de ma femme. Ils parlent aux plantes, ils arrivent le jour après, et la plante, connectée par le mycélium par terre, prend les nourritures et les nutriments. Les nutriments, les substances needed for healing. Si vous allez dans les cultures anciennes, ils ont un esprit. Il y a des cultures qui disent qu'ils font une diète des plantes pour connaître cette personnalité et pour connecter avec l'esprit des plantes. Et les plantes parlent. Elles leur parlent et leur donnent de connaissances. Alors c'est des êtres vivants complètement avec une connaissance et une culture qui est liée à la mémoire de toute la vie de l'univers. Et ces cultures boivent ça et le connaissent. Et nous, on a complètement oublié tout ça. Oui. Beaucoup de terres dans l'Amazonie péruvienne, pour préserver la jungle comme elle est, et préserver aussi plein de plantes médicinaux, comme on dit, que ça existe maintenant, avec les cultures traditionnelles là, des Shipibos et des Achaninkas qui habitent là et qui essaient de préserver ça, parce que ce qui se passe, c'est que maintenant ils coupent toute la jungle pour s'aimer des palm trees, oil palm trees pour L'Oréal. Pour que vous puissiez avoir de l'huile. Et c'est terrible ça, non? C'est vraiment terrible. Alors on essaie de préserver, mais mes moyens sont très très petits pour faire ça. Nous, le plaisir aussi, c'est de faire le jardin, de concevoir un jardin pour nos clients. Parce que c'est notre client qui va vivre dans le jardin et qui va profiter de tout ça. Donc notre plaisir, c'est justement d'être à l'écoute et de pouvoir lui amener ce qu'il souhaite, quoi, en fait. Réaliser le jardin de ses rêves. Et vous dites que c'est un choix énergétique. Qu'est-ce que les plantes vous disent quand vous les trouvez? Ça, c'est une histoire très... C'est pas intellectuel, hein? Non, c'est pas intellectuel. C'est comme demander à un artiste pourquoi vous avez choisi le rouge sur votre peinture et à côté du jaune et du purple, du pourpre, du mauve, non? C'est l'émotion. Pourquoi vous avez choisi ça? Il n'y a pas une réponse pour ça. C'est l'inspiration. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. C'est l'appel du cœur, l'appel... voilà. Moi, je savais que je voulais des oliviers, que je voulais une vigne, que je voulais quelque chose de lavande.
Et il fallait intégrer tout ça. Ça c'était les grands traits, non? Et après, il y a tous les petits traits que c'est avec des plantes comme ça. C'est ça. Et je continue à faire des jardins, c'est mon plaisir. Au Mexique, j'ai fait un bon travail aussi là-bas avec les plantes. Ah, ben ça c'est sympa. Ouais. Oui, vous devrez aller voir. Et vous l'avez travaillé un peu au niveau aussi géobiologie, énergétique par rapport à des... Oui, il y a aussi avec les micro-organismes, tout ça, on a sémé des micro-organismes chaque mètre carré séparé pour que ça se rétablisse les micro-organismes qui soutiennent la vie, non? C'est ça, pour régénérer la nature. Pour régénérer la terre, oui, exactement. Ouais, ça c'est super. Oui. Par exemple, là, il y avait une piscine avant, et en dessous de là, il y a maintenant un grand réservoir d'eau que par loi, on doit en avoir pour les pompiers. C'est pour ça que vous regardez un chemin ici, pour que les pompiers puissent arriver. Ah oui, en cas de feu, oui, ça en cas d'incendie. En cas de feu, d'incendie, non? Oui, c'est ça, oui. Ouais. Avez-vous fait de la géobiologie ici, dans la conception du jardin? Non. Ici, on n'a pas fait de géobiologie, mais je pense que c'était au-delà, parce qu'ici, vu comme se sont fait les choses... Naturellement? Ouais, c'est ça. Avec le flow, le flux? C'est ça. De l'énergie? Quand on a un client sensible à la nature, hein, c'est ça? Exactement, je dirais, les énergies se sont positionnées de façon très naturelle et de façon très intuitive. Non, mais ça se sent quand on marche ici. Non, mais c'est ça. On est bien, non? On veut pas quitter. Exactement. Non, on veut rester ici tout le temps. C'est ça, c'est pour ça. On est tellement bien que tout se positionne bien. Ouais. Mais ça, après, et ça, c'était une vieille farm. Parlez-moi de la maison et... C'était une vieille farm de 1790. Il y a une pierre quelque part avec cette date. Et c'était des petits groupes de maisons tous séparés. Alors, le challenge, le défi, c'était, on dit défi, c'était d'intégrer tout. Et en plus, il y avait un mur à côté que ça enfermait la construction vers l'intérieur. Alors, il fallait l'ouvrir vers l'extérieur pour pouvoir éviter l'extérieur. Ça, c'était quelque chose que je bataillais tout le temps avec l'architecte pour l'ouvrir à l'extérieur. Et je pense qu'on a bien réussi. Oui, il y a un bon résultat. Ouais. Vous avez réussi. Les arbres plus vieux de ce côté-là. Très vieux. Et la propriété descend jusqu'à la rue. Ok. De l'autre côté. C'est 8 hectares. Comme 17-18 acres. Et les arbres les plus vieux étaient déjà ici? Oui, non, ça c'était comme ça. C'était déjà là? Il existait là. Ouais. Quels sont vos arbres favoris? L'olivier de Milan. On a même fait un petit hôtel là, au pied de l'arbre. Ah ouais? Celui-là qui est juste devant. Et ça, c'est les derniers plantés, là, le platane et le mûrier, les deux, là, ça a été planté il y a 2 ans. Oui. Oui, mais c'est très très beau. Il commence à bien partir. Et c'est beau de là, hein, les volumes avec les verticales, verticales des cyprès, la végétation qui commence maintenant à bien pousser. Les azur, regarde cette fleur d'hibiscus comme elle est incroyable. Regarde. C'est l'hibiscus mosquitos, c'est des variétés d'hibiscus qui font des fleurs incroyables. C'est beau ça. C'est presque hors de saison, non? Oh ben là maintenant, vu qu'il fait moins chaud, la végétation commence à faire plein de feuilles, quand même, hein. Plein de fleurs aussi. Hein. Ça c'est des figues? Ça c'est les fruits de la glycine. La glycine? Ouais, ça c'est là vraiment. Ben là de toute façon, tout ça c'est végétation méditerranéenne. Hein. Patrice est quelqu'un que de famille vient de ce métier de créer de la beauté avec les plantes. C'est de créer un espace qui relie la maison
à la nature sauvage. C'était comme un espace humain de transition entre le sauvage et la maison. C'est ça comme je vois un jardin. Alors lui, de famille, il a cet esprit des plantes. C'est quelqu'un qui aime beaucoup ce qu'il fait. Et c'était magnifique de travailler avec lui parce que il montre un grand plaisir à ce qu'il fait. Alors on partage ce plaisir et ça c'est le bout de tout. Je pense que si ça nous donne de la joie, we follow our joy dans la création des espaces. Et c'est pour ça qu'on a du plaisir à le faire. Sinon, ça ne vaut pas le coup. Exactement. Sinon, ça ne vaut pas le coup. S'il n'y a pas de la joie de la création, c'est inutile à le faire. Non? Et je pense qu'ici, il y a beaucoup de joie en la création de cet espace. Non? Et ça se sent. Ah, c'est vrai qu'on a tous mis notre cœur et beaucoup de plaisir. Hein, oui, beaucoup de plaisir à créer tout ça. Ouais. L'humain peut amener de l'harmonie dans la nature, dans le paysage. Oui, oui, bien sûr. Bon, parce que cette région, c'est une région qui est élevée depuis 2000 ans, non? Il y a plein de terres élevées, non? Des vignes, des fruits, des cerises. On prend un grand plaisir de se promener par tous ces villages. Hein. Là, ce village, il existe depuis 1200 ans, je crois. Non? Ah oui, oui, ça, oui. C'est un village du siècle XII. Alors là, ça s'intègre un peu l'histoire des humains sur cette terre, à laquelle la culture est liée, non? Encore. Je pense que la culture ici, c'est très agricole, très de la terre. Ah oui, oui, tout à fait. Oui, tout à fait. La Provence résiste à la modernisation. Il y a encore les défenseurs, oui, oui, de la terre, de cette terre, oui, ça c'est sûr. Bon, résiste pas la modernisation, résiste l'extinction. Ouais, c'est ça, oui, 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 exactement. Non, pour le dire plus fortement. Ouais. Le Parce béton. que toute cette agenda de modernisation, c'est une agenda qui va contre la vie. C'est fou. Ça, c'est vraiment fou. Ben, bravo. Vous apportez votre petite pierre à la croissance de l'humanité et de la nature. Bon, ça fait un grand plaisir de le faire. Et ça, c'est le but de la vie, non? De jouir, de suivre une passion, non? De suivre notre... comme Joseph Campbell, you know that philosopher? Il disait, follow your bliss. So this is following her bliss. That's the reason. No the reason. Only that. La maison était ici avant. Ah, ça c'était les murs. Ça c'était partie de ce qu'il y avait. Ah oui. Ok, donc ça c'est vraiment les éléments qui restent Oui, aussi, qui mais restent on a refait. Ouais, ça a été restauré. C'était pas joli. Mais ça, c'est carrément de 1790, tout ça. Et là, c'est ça, c'était la salle à manger. Vous rentrez ici à la cuisine. Ah oui, Ici, c'était la cuisine d'origine. Mais c'était beaucoup plus petit, c'était tout petit comme ça. Regarde les chandeliers, André. Sur un papier. Ah ouais. Ah, c'était toutes les structures. C'est des petits poèmes partout. Non. C'est écrit un peu partout. C'est écrit à la main. Ouais. Ah ouais. Des messages d'amour. Et le peintre, c'est Louis Fache, qui habitait à Gordes. Il n'habite plus à Gordes. C'est un village. Ah, ça, c'est un peintre d'ici. De Gordes, oui, local. tout. C'est beau ce qu'il fait. J'aime beaucoup parce que c'est les mêmes couleurs. C'est ça. Ça, c'est pas une peinture. Ça, c'est le chaud, comme on dit le chaud. Ouais. La chaux. Ciré. Non, c'est de la chaux. C'est chaud avec de la couleur naturelle. Je voulais pas peindre. Alors, je leur ai apporté comment faire, le métier de comment faire. La recette. Ouais, comment on faisait dans les temps anciens. Et c'est fait comme ça. Okay. Il n'y avait pas de plastique, il n'y avait pas des acryliques avant. Ouais. Et ils ne savaient pas faire, les peintres, ils savaient pas faire. Non, ils ne savaient pas faire. Alors on nous a appris, parce que ça, la chose, ça devient calcaire, ça devient comme pierre. Oui.
Et c'est beaucoup plus agréable dans le corps, non? Oui, c'est ça. C'est ça. Oui, ah, oui, c'est sain. Oui, et ça c'est des vieilles poutres de démolition qu'on a trouvées. De bâtiment, ça c'était une pièce de jeu où les gens fumaient entre eux. Mais ça c'était les chambres ici comme ça. D'accord. Ce pavillon relie. On peut descendre notamment. Après je reviendrai sur lui. Qu'est-ce que ça fait de revenir ici? Ça fait plaisir. On prend toujours beaucoup de plaisir. Je me sens chez moi ici. Oui, très bien, je me sens chez moi. Et là, vous pouvez avoir une belle vue du jardin aussi.